Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette purge insipide qu'on vient de voir? Et est-ce que vous pensez que c'est un hasard que le Burkina a égalisé contre le Sénégal à la dernière minute? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Tu sais, au Sénégal, on a un problème. On a un des problèmes qu'on a parce qu'on en a plein. C'est un très beau pays, il y a plein d'avantages, tout ça, plein de belles choses. Le problème, c'est que c'est très difficile de dire la vérité au Sénégal. C'est très difficile. Peu importe le sujet. Parce que dès que tu dis la vérité, il y a des gens, ils pensent que tu les attaques, ou le si, ou bien machin, machin. À lui, si c'est pour plus faire, continuer à faire ça. Et c'est pas, et je sais pas combien de fois je vais le répéter. Je sais que tu as beau avoir du respect pour le gars. À lui, si c'est un gars, il veut gagner. C'est sûr, il veut gagner avec le Sénégal. Il y a personne qui veut gagner plus que lui. Mais ses méthodes ne sont juste pas bonnes. Et le gars est entêté. Tu peux rien faire, en fait. Et en fait, il y a pas, tu peux faire 10 émissions, 50 émissions, 100 émissions, 100 personnes peuvent l'appeler, 100 joueurs professionnels peuvent parler, 100 consultants, 100, je sais pas, youtubeurs, tout ce que tu veux, 100 experts. Aliou Cissé va pas écouter. Il s'en moque de tout ça, en fait. Il est dans sa bulle, le gars. Et il continue à faire les mêmes choses. Et vous savez, je vais vous dire, on va dans le mur. Je l'ai dit la dernière fois, hein, je l'ai dit la dernière fois, quand on a fait Sénégal-Congo, puis Sénégal-Mauritanie, où je me suis endormi. Aujourd'hui, qui n'a pas failli s'endormir devant ce match? Qui? Et en fait, tu sais, il y a des gens, hein, il y a des gens, ils sont vont être proches de Cissé, ou bien ils vont connaître Cissé, tout ça. Ils vont jamais, si Cissé leur demande, ils vont pas lui dire ça. Et ils savent au fond d'eux que c'est ça la vérité. Ce qu'on fait là, c'est insipide. En fait, quand tu es le Sénégal et que tu es champion d'Afrique il y a pas longtemps, et que tu as une belle génération, que tu as des beaux joueurs, etc., tu regardes un match comme ça, tu as honte. Tu as honte, en fait, parce que ce sont des choses qui s'accumulent, des petites choses. Tu sais, Aliou Cissé, son bilan comptable au Sénégal, il est bon. Il a gagné plein de matchs. Et c'est des matchs comme ça, éliminatoires. Ces matchs-là, on les gagnait. On jouait de la même façon. On ne pensait pas qu'on faisait de grands matchs et qu'on gagnait. On jouait de la même façon, mais on gagnait quand même. Et ça masquait, en fait. Et quand tu arrivais en compétition contre des équipes sérieuses, ça ne passait pas. Parce que, en fait, ce que tu produis quand tu te prépares à ces compétitions n'est déjà pas au niveau. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est, oh là 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 là, je n'ai pas les mots pour qualifier ce qu'on a fait aujourd'hui. Imagine, tu as pris ton temps, tu es parti de chez toi à, je sais pas, 15h, 16h, tu es allé prendre le truc pour aller au stade. Tu es allé au stade de 19h jusqu'à 21h, le match se termine 21h15, tu vas arriver chez toi, tu vas reprendre le truc, tu vas arriver chez toi, il va être presque minuit pour voir une purge pareille. Pour voir une purge pareille, c'est grave, c'est grave. Et en fait, le problème de l'équipe, des équipes d'ALUCC, en fait, c'est que tu es satisfait un match sur 5 ou sur 6. Tu regardes plusieurs matchs, il y a un match, ils vont faire un bon match, tu vas dire waouh. Mais c'est quelque chose qui est très très rare. Tu vois, c'est pas régulier. Par exemple, match contre, je pense quand on se préparait pour la Coupe du Monde, on avait joué contre la Bolivie ou une équipe comme ça, je sais plus. C'était un bon match. Euh, le match contre l'Équateur, ils avaient mis de l'engagement. Ce qui manque au Sénégal, c'est ça en fait. C'est l'engagement. C'est l'intensité. Les joueurs jouent à 2 à l'heure. Quand tu commences un match et que tu joues à 2 à l'heure, ok, même si tu mènes 1-0, tu es là, tu gères comme si tu menais 3-0, tu veux gérer. Sadio Mané, on va en parler de toi. Mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Les joueurs là, ils veulent égaliser. Ils te mettent la pression après vers la fin et ça peut passer sur un coup, sur un fil. Les Burkinabés auraient pu marquer avant sur des coups de pied arrêtés. Non, non, non. Tu t'en es sorti jusqu'à la dernière seconde, tu prends un but. Et c'est mérité. C'est mérité. Parce en fait, on respecte pas le football. À chaque fois, on a le même problème. Vous savez, moi, des fois, je vais pas me promener à dire les mêmes choses depuis des années. Tous ceux qui suivent la chaîne 11 pour tous savent ce que je dis. Ça fait des années que je le dis. Mon discours, il n'a pas changé. Quand on fait un bon match, je vais le dire, mais quand on fait des matchs comme ça, ces matchs comme ça là qu'on fait, c'est ça la base du Sénégal. C'est ça la base. Des ballons renversés, longs ballons au casse-pipe l'attaquant. Pareil, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Tu mets Sadio Mané et Jackson en deux attaquants. Je comprends. Je peux comprendre. Sadio Mané, il est sur la fin. On va se dire la vérité. Sadio Mané, c'est notre héros. C'est notre Sadio Mané à tous. Personne ne va dire le contraire. Tout le monde aime ce gars. Mais là, Sadio Mané n'a plus de coup de rein. Sadio Mané ne peut plus accélérer. Sadio Mané, il peut plus passer l'épaule comme avant. Tu sais, il y a une action vers la fin, il fait talonnade derrière la jambe, il va pour accélérer, le défenseur le touche un peu, il tombe. Ça, c'est Sadio Mané il y a 4 ans.
Mon gars, il va passer devant toi, il va aller au but. Hein. Mais c'est le poids de l'âge, il n'y a pas de problème. Mais quand, au niveau de l'attitude, les Sénégalais sont en train d'attaquer, Sadio Mané fait genre, calmez-vous, on est 1-0, 70e minute, je sais pas quoi. Tu dis aux gens de se calmer, pourquoi? Mais laisse les gens attaquer, laisse la transition se jouer. Mais tout ça, c'est pas la faute de Sadio Mané, c'est le coach. C'est le coach qui n'est pas un coach qui est... En fait, lui, c'est difficile de dire la vérité, parce que je veux surtout pas attaquer Aliou Cissé, tu vois. Parce que c'est pas mon but et j'ai rien à gagner là-dedans. Mais il peut pas. C'est fou, il peut pas. C'est dommage, tu vois, c'est dommage parce qu'il veut. Aliou Cissé veut. Mais peut-être qu'il faut avoir de l'immunité. Peut-être qu'il faut qu'il aille chercher encore des compétences pour revenir. Parce que là, si ça continue comme ça, tout le monde va se fâcher contre lui. Les gens vont commencer, il va laisser une trace qui va pas être belle. Parce que ça, c'est honteux. Et c'est parce que ces équipes n'ont pas d'engagement. Je vais venir aux joueurs, hein, mais je veux dire, en fait, l'engagement, ça vient du coach. Jouer comme ça, intensité, une touche de balle, je veux voir des déplacements, du mouvement. Tu as des joueurs qui se marchent dessus. Tu viens, tu mets Ismaël Assar. Encore une fois, tu insistes parce que tu veux prouver à tout le monde que tu es très intelligent. Tu mets Ismaël Assar, piston gauche. De où? Combien de fois vous avez vu Ismaël Assar et Sadio Mané se marcher dessus quand le ballon est sur le côté? Parce qu'Ismaël Assar, son réflexe, c'est de rentrer. Mais il est déjà pas assez écarté, il veut rentrer. Donc, les mecs se marchent dessus. Il y a un appel de balle que Sadio a fait première mi-temps quand il frappe du pied gauche hors du cadre. Ismaël Assar est dans ses pattes. En fait, encore une fois, c'est pas le système, c'est l'animation. Tu mets, et les joueurs, est-ce qu'ils sont à des postes où ils peuvent jouer? Habib Diarra, tu le mets encore sur le côté. D'accord, continue comme ça. Moi, je sais qu'Aliou Cissé va pas changer. Je sais que les gens vont parler, les gens vont se fâcher, vont s'époumoner. Aliou Cissé va pas changer. Vous savez, le truc là, ça sert à rien. On parle comme ça là, c'est parce qu'il faut faire le débrief. On se pour tous de retour, tout ça. Je vous dis les choses, vous savez. Mais moi, ça me fatigue de faire des débriefs de matchs comme ça. Ça me fatigue. Parce que c'est toujours la même chose qu'on a déjà répété. Quand tu vois que ton milieu de terrain, il peut même pas produire du jeu. Des fois, sur quelques actions, Pape Gueye, il fait, OK, j'avance. Je casse une ligne en portant le ballon parce qu'il n'y a pas de mouvement, donc je ne peux pas faire de passe. Mais des joueurs comme Pape Matar Sarr, qui est un joueur qui, s'il ne fait pas attention, sa carrière, elle va faire comme ça. Et Pape Matar Sarr, si tu m'écoutes, écoute-moi. Écoute pas tous les gens qui vont dire non, ne l'écoute pas, il est jaloux. Moi, j'ai rien à envier au mec là. Et j'ai rien à gagner là-dedans. Encore une fois, j'ai rien à gagner là-dedans. Mais je veux dire, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu es un jeune joueur. Si tu continues à te prendre pour un autre, si tu continues à prendre le ballon, à faire 20 touches de balle avant de la lâcher, regardez-moi comme je suis beau, regardez-moi comme je suis élégant avec le ballon, tu vas finir en D2 écossaise. Moi, je te le dis tout de suite. Joue efficace, joue simple. Fais ce que tu sais faire. De toute façon, avec l'expérience, tu vas prendre de la confiance, tu vas prendre tu vas savoir jouer plus juste et tout, tu vas pouvoir développer certaines choses. Et il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, là, tout le monde parle, oui, tu veux mon cortu, non, non. Ça, c'est ça qui se transcrit sur le terrain. Joue, touche le ballon, une touche, deux touches, regarde où est l'adversaire, passe. Mais tu veux toucher le ballon, le caresser de la semelle, mec, arrête, faire des talonnades, arrête. On a vu plein de joueurs comme ça qui faisaient comme ça. Aujourd'hui, ils sont rangés aux oubliettes. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta carrière? Je te demande, est-ce que c'est ça que tu veux pour ta carrière? Redescends sur terre. Moi, je le dis pour ton bien. Que tu fasses une grande carrière, moi, c'est bien pour le Sénégal, je suis content et tout. Mais si tu ne fais pas une grande carrière, moi, ça ne change rien à ma vie. Donc, moi, je te le dis, c'est un conseil. Il faut, ou bien dans ton entourage, j'espère qu'il y a des gens qui te le disent. Reste toi-même, joue au football. Nicolas Jackson, on peut dire tout ce qu'on veut. Nicolas Jackson, mon gars, Nicolas Jackson. Mais tu ne peux pas lui reprocher que c'est un gars qui se bat. C'est pas suffisant, on est d'accord. Mais Nicolas Jackson se bat. Nicolas Jackson le ballon lui brûle les pieds. Mais quand il perd le ballon, il court. Il fait tout pour récupérer, il est volontaire. Ça, personne peut l'attitude, quand je parle d'engagement, lui, il l'a. C'est juste qu'après, ses pieds, tu sais pas. C'est pas coordonné. Première mi-temps, fin d'action. Vous vous souvenez maintenant? Est-ce que maintenant, quand on a fait match nul, vous remémorez les occasions là? Grosse occasion ratée. Ensuite, tu viens, Sadio Mané et Ismaël Assar sont seuls dans la surface. Tu fais un centre au 6e poteau. Pourquoi?
Tu n'es joueur professionnel, n'est-ce pas? Tu vois, tous ces petits manquements-là, on va le payer. Je vous le dis, hein, on a fait match nul contre le Congo. C'était pas un hasard. C'était pas, même système. C'était pas un hasard. Et c'est pas une histoire de système. C'était pas un hasard. On fait le même match. La Mauritanie, c'est passé la Mauritanie. On s'en sort super bien. Ric-rac, 1-0. Là, tu arrives dans un match tout aussi insipide. 1-0. Et si c'était fini, oh oui, le résultat compte. On a les 3 points. C'est ça l'essentiel. Vous savez, les garçons sont fatigués avec les déplacements. C'est pas facile de jouer en Afrique. Arrêtez. Arrêtez. Moi, ça me tue. Et quand tu les vois dire, oui, il est temps que l'Afrique, une équipe africaine gagne la Coupe du Monde, mais arrête. Mais de qui se moque-t-on? On met la tête dans le sable comme des autruches et puis on fait des beaux discours. Mais il faut arrêter ça. Encore une fois, la chose la plus difficile, c'est d'admettre déjà qu'on n'est pas sur le bon chemin. Là, on n'est pas sur le bon chemin. À l'UCC, on n'est pas sur le bon chemin. Les gens disent qu'il faut le changer, tout ça. La fédération, ils vont pas faire ça. Tout le monde s'arrange. Tu vois ce que je veux dire? À l'UCC, tu gagnes une canne, mon gars. Avec un parcours chanceux, mais whatever, tu gagnes une canne. Un truc qui va être dans l'histoire. Personne ne va jamais enlever ça. Retire-toi. Parce que là, et tu aimes le Sénégal, retire-toi, mais reviens. À l'UCC, tu es jeune. Le gars, il doit avoir début cinquantaine. Tu es jeune, tu vas revenir. Avec plus de bagages, plus de bouteilles. Mais là, si on continue comme ça, mais le legacy va être pourri. Et c'est dingue, quoi, de voir ça. Tu vois, des Habib Diarra, c'est pas son poste, mais on est obligé d'analyser ce qu'on a vu. Les mecs qui débordent, qui peuvent pas faire un bon centre. Tu as l'impression que c'est des mecs qui jouent en nawetan. Même les mecs de nawetan font des centres. C'est fou. Et puis surtout, on a manqué beaucoup de présence dans la surface. Souvent, Nicolas Jackson était tout seul dans la surface. Tu vas centrer pour qui? Il y a 5 joueurs de Burkina. Tout le monde est en retrait. Personne ne se projette. Arrêtez. En fait, c'est dingue. C'est dingue. Des largesses défensives. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que je n'ai pas dit depuis des lustres? Et j'aime Aliou Cissé. Je le respecte. J'aime l'équipe nationale du Sénégal. Les joueurs, je les respecte. Sadio Mané, héros national. Khalidou Koulibaly. Pape Matar Sarr, joueur en devenir, jeune joueur. Lamine Camara, bon joueur. Pape Gueye, chouchou. J'aime tous ces gars-là, tous ces joueurs-là. Si je les vois, serre la main, machin, félicitations, champion d'Afrique. Dans nos cœurs à jamais. Mais là, on n'est pas sur la bonne voie. Il faut que quelqu'un vous le dise. Parce qu'il y a plein de gens qui vont venir vous lécher les bottes pour avoir des accès et tout ça. Je ne suis pas de ces gens-là. Tu es dans l'entourage, tu espères que quand il va faire ci, il va te convier ou bien il va t'emmener en voyage avec lui ou bien machin. Dites la vérité aux gars là. Là, on n'est pas sur la bonne voie. Mais pas du tout. Pas du tout. Et si on continue à jouer comme ça, hein, tu peux aller en Coupe d'Afrique parce que c'est 2 équipes qui sortent de la poule, tu es au-dessus a priori. Tu vas aller en Coupe d'Afrique, tu vas te prendre une volée, mon gars. Oh là là là. Non, j'ai plus rien d'autre à dire. J'ai déjà tout dit. Ciao.